de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Chéribin Okende, l'ancien ministre et député national, repose désormais à la nécropole 1 dans la commune de Lancélé. Les derniers hommages lui ont été rendus ce mercredi 20 décembre à travers une messe de suffrage organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo, le Royaume-Uni, la Norvège, la Suisse et le Canada s'opposent à travers une déclaration commune faite ce mercredi 20 mars 2024. Ces trois pays affirment que l'application de cette mesure menace la valeur humaine en RDC. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Chéribin Okende Nsenga, ancien ministre des Transports et député national, a été conduit à sa dernière demeure ce mercredi 20 mars 2024 à la nécropole 1 dans la commune de Lancélé. Les derniers hommages lui ont été rendus par sa famille biologique, amis et connaissances et les membres du parti Ensemble pour la République à la mort des cinquantenaires et à travers une messe des suffrages organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo, messe dite par le cardinal Fridolin Ambongo qui, dans son homélie, a fustigé la conclusion de l'enquête sur la mort de Chéribin Okende, déclarant que cette enquête sur sa mort démontre que la justice congolaise est véritablement malade. La justice de notre pays est vraiment malade. Comment comprendre qu'un père de famille aussi mal mentionné que Chéribin, qui venait de marier sa fille, se soit suicidé en tirant des balles sur lui-même et sur sa fille? Et la famille biologique de Chéribin Okende, quant à elle, déclare que Chéribin a été assassiné d'une manière inhumaine au centre-ville de Kinshasa et sollicite une audience auprès du président de la République pour faire entendre sa voix. Nous ne sommes pas des amnésiques pour qu'on vienne nous raconter des bêtises et qu'on ne nous fasse pas taire parce que nous n'allons jamais abandonner le combat. Chéribin a été tué de manière la plus sauvage. Député en fonction, ex-ministre du gouvernement national, qu'on choque dans les enceintes de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve mort. Nous avons tous les éléments à notre possession pour contredire tout ce qui a été raconté au niveau de la Cour de cassation. Au chef de l'État, garant de la nation, nous voudrions qu'il puisse nous démontrer réellement qu'il est au-dessus de la mêlée. Il tient également de signaler qu'au cours de cette messe de suffrage de Chéribin Okende, un député national de l'IDPS, en la personne d'Amissi Makutano, venu lui rendre ses derniers hommages à la cathédrale Notre-Dame du Congo, a été empêché par les militants d'Ensemble pour la République. La pluie qui s'est abattue dans la partie de la ville de Kinshasa le lundi 18 mars 2024 a causé d'énormes dégâts. Parmi les édifices touchés, il y a aussi des écoles, notamment le lycée Kimwenza, situé dans la commune de Mongafula, les collèges Ndingambote, Epin 1 et 2, Ntemo et Epé Tuzolana. Aussitôt saisi, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazadi, alors empêché, a dépêché une forte équipe conduite par son directeur des cabinets adjoints, M. Daniel Ebondo Kachama, pour palper du doigt l'ampleur des dégâts causés. Sur place, la délégation de l'EPST a été accueillie par le comité de gestion de cet établissement scolaire avant que la sœur préfète révérende Pélagie Nzezi Nzeza puisse situer le problème. À l'endroit du gouvernement, la responsable du lycée Kimwenza a demandé une aide urgente pour que les élèves retrouvent leur cadre de vie alors qu'elles sont internées là-bas. Nous voulons vraiment que nous vienne en aide, qu'il y ait une forte assistance pour que ces élèves puissent reprendre leurs cours, puissent dormir aussi dans leur dortoir.
Parce que sinon, tout ça, ça traumatise, ça dérange un peu l'évolution du cours à l'école. Parce que les enfants, même aujourd'hui à l'école, dans les salles de classe, elles dormaient parce qu'elles ont mal dormi. Il fallait chercher des places pour elles. Si vraiment le gouvernement peut nous apporter cette assistance, nous serons très ravis et nous serons vraiment très reconnaissants. Conduisant la délégation et représentant le ministre de l'EPST, le directeur adjoint du cabinet du ministre Daniel Ebondo s'est montré préoccupé de la situation et a promis une réponse urgente. Et ce qui est arrivé hier dans cette école, ça entame même les études. Donc ça détériore la qualité. Et c'est parmi la vision et les programmes du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui est matérialisé par son lieutenant, le ministre Olimwa Bakazadi, empêché et nous a précipité d'urgence pour venir voir et constater les dégâts. Les dégâts sont là, vous verrez les images, vous venez de les vivre en live et nous venons de recevoir les mémos de l'école que nous allons étudier, que nous allons traiter urgemment pour enfin apporter une solution dans peu de temps. Il faut signaler que la délégation a aussi visité les infrastructures scolaires du collège Ndingambote, de Epin 1 et de Ntemo et de l'Épée Touzolana qui ont été victimes de la tempête du lundi. Dans les soucis de mobiliser sa province éducationnelle, le directeur provincial de la Tchango a fait une visite d'inspection à la sous-province de Massina 3. C'est dans l'enceinte de l'établissement de l'école La Liberté à Massina que le prophète de la Tchango, Liberta Tchabou, a reçu un accueil digne de ses noms. Présents, les chefs d'établissement, les sous-prophètes, les chefs d'antenne ainsi que les élèves de toutes les écoles de cette province éducationnelle, entre autres les P1 et 2 locali. Des récitals, scénettes, jeux, chants et danses ont été exhibés par les élèves à la grande satisfaction de leurs hôtes. Quand je suis malade ou je ne me sens pas bien, je couvre bien mon panier, de toute façon valable. Prenant la parole, le sous-prophète Joseph Imba a remercié le directeur provincial et lui a fait part de leurs exploits ainsi que de leurs difficultés auxquelles ils sont butés. De son côté, le directeur provincial de la Tchango, Liberta Tchabou, a remercié les enseignants pour le bon encadrement des enfants et les a sensibilisés sur l'amour du travail, l'unité et la maîtrise du programme national. Je suis dans l'itinérance dans la sous-division Massina 3 et je viens palper du doigt, vérifier l'administration en général et prodiguer des conseils. Je leur ai dit de rester dans l'administration. Un chef d'établissement, c'est une clé de la réussite. Sans lui, nous ne parlerons pas de l'élève. Sans l'élève, on ne parlera pas d'un chef d'établissement. Alors nous sommes soudés les uns les autres. Nous sommes là pour le travail. Qu'ils maintiennent leur pédagogie, le respect du programme national, le respect du calendrier, le respect de l'horaire, les visites, multiplier plusieurs visites des classes dans des salles de classe et faire des suivis derrière des enseignants pour atteindre la bonne qualité de la formation qu'on nous demande pour les enfants. C'est dans une ambiance de fraternité que cette cérémonie s'est clôturée. Lancé par le professeur Sébastien Kalombo, représentant personnel du président Aïe Dissénon, ce samedi 16 mars 2024 à Kinshasa, dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, la quinzaine de la jeune fille dans le cadre des activités consacrées aux droits de la femme. La quinzaine de la jeune fille était une occasion pour l'ambassadeur spécial pour les droits de l'enfant
Thierry Kasongo Muyumba de présenter les panélistes dont le colonel Nenet Mukembe, Elodine Tamuzinda et la jeune porte-parole des enfants journaliste Dina Lumingu et le directeur général de la RTNC Sylvie Elenge Nyembo, des braves dames impliquées dans la lutte contre le mariage précoce en République démocratique du Congo et qui, à l'occasion, demandent à l'État congolais d'abolir certaines coutumes qui favorisent le mariage précoce en RDC. Dans son allocution, l'ambassadeur spécial pour le droit des enfants, Thierry Kasongo, a fait savoir aux jeunes filles que le mariage précoce impacte négativement la santé des mères lors des grossesses d'adolescentes à travers le monde. La question du jour reste préoccupante. Le mariage précoce est un frein au développement. Il faut laisser les enfants étudier. C'est après avoir reçu ton diplôme d'État, ton diplôme de graduat de licence, que tu peux t'engager. Mais si tu trouves quelqu'un de plus sérieux, mais après avoir eu ton diplôme d'État, tant mieux, mais pas moins de 18 ans. C'est prohibé. Selon les dernières données de la C4 Zone Afrique et les organisations citoyennes, sur un total de 400 filles ayant accouché dans les communes de la capitale, surtout à Makala, Ngaba, Kimbantseke et Massina, sont vraiment des petites filles. 4% ont curieusement moins de 16 ans et 2% 16 à 17 ans. Voilà pourquoi il faut sensibiliser les filles sur les conséquences des grossesses précoces, sur la scolarisation et leur santé, a-t-il martelé. Effondrement de l'immeuble de 8 niveaux au total à Kinshasa sur l'avenue Kilolo Moussampa, ex-Malemankulu, en face de l'hôpital de médecins de nuit. Alerté, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, n'a pas tardé. Il s'est vite rendu sur les lieux du drame. C'est lundi 18 mars 2024 pour s'enquérir de la situation. Sur place, le constat est amer, pas d'équilibre. L'immeuble n'a pas pu s'y porter, il a cédé. D'où il faut sa démolition, ordonne le gouverneur. Nous avons été alertés depuis le matin qu'il y avait un bâtiment qui s'était donc affaissé. Nous sommes arrivés constater le fait. Et là, visiblement, c'est un bâtiment de plus de 8 niveaux, donc rez-de-chaussée plus 8 étages. Et le rez-de-chaussée ainsi que les 2 premiers niveaux sont enfouis déjà sous terre. Et visiblement, le bâtiment ne présente pas de fissures, mais il faut nécessairement les démolir pour éviter qu'il y ait d'autres accidents par après. Mais à qui appartient cet immeuble de 8 étages? Parce que là, nous ne connaissons pas les propriétaires, les ingénieurs ainsi que les ouvriers qui travaillaient dans le chantier. Ils ont tous fui. Nous avons chargé notre chef de quartier, c'est cette maman ici, c'est elle qui va donc nous fournir des éléments, nous donner notamment les coordonnées des responsables des chantiers ainsi que les propriétaires du bâtiment. Alors à notre niveau, la ville se limite à donner les autorisations de bâtir pour des bâtiments de rez-de-chaussée plus un seul niveau. Au-delà, c'est le gouvernement central, notamment le ministère de l'Urbanisme. Et comme ça se passe dans notre ville, nous sommes obligés de suivre. Et là, j'ai demandé à mes services de prendre des dispositions pour démolir complètement ces bâtiments ici. Avec le gouvernement provincial, la solution sera trouvée. C'était une journée de double célébration le dimanche 17 mars 2024 au centre d'accueil kimbanguiste dans la commune de Kasavubu. Il s'agit de la célébration du deuxième culte spécial en l'honneur du représentant légal de l'église kimbanguiste Papa Simon Kimbangu Kiangani depuis son arrivée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 7 mars dernier. Mais également
la commémoration du 32e anniversaire de la disparition de Papa Charles Kisolo Kele, fils aîné de Papa Simon Kimbangu. Devant les invités de marque tels que le membre du cabinet, le membre du collège, les pasteurs communaux et provinciaux, l'orateur du jour, le pasteur Boama Kalit, a exhorté les fidèles kumbanguistes sur le livre des psaumes 5, versets 8 à 18. Exode dans son chapitre 1er au 17e verset. 7 mars 1921, nous connaissons un rendez-vous dans Papa Simon Kimbangu. À l'organisateur, na causa na solo na yo. Papa Simon Kimbangu, et papa no bagarabiso, et témoin ya moto nzambe, témoin ya nzambe moto. Puis s'en est suivi d'un autre moment fort lié à cette journée, celui de rendre honneur à Papa Simon Kimbangu Kiangani par le mouvement social surveillance kimbanguiste MSSK. Prenant la parole, le pasteur provincial Pumbwalo Nzambo Valon est revenu sur la quintessence de ces cultes dominicales dits spéciales. Les lots nous avons à Tigika, à Kinshasa, à tourisme, il y a le 6 avril, il y a 2024. Et c'était l'État. Gouvernement congolais, depuis 2023, il y a un gouvernement du Congo, à des lois, et le 6 avril, et comme une journée fériée, chômée et payée. Mon million de Sango, Tata Mouni Monsanto à Kinshasa, pour la mission. Il faut sacrifice, il faut poser acte, il y a reconnaissance. Journée terminée par un défilé dans une ambiance au rythme de fanfare kimbanguiste. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales assujetties, notamment au loyer échu, à l'impôt foncier exercice 2024 et à l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2024, revenus 2023, à déclarer et payer les loyers échus des contrats de location en matière foncière au plus tard le mercredi 31 janvier 2024, l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs au plus tard le jeudi 1er février 2024. À cet effet, ils sont tenus de retirer leur déclaration auprès des directions et centres de recettes de la DGRK répartis dans les 24 communes ou déclarés en ligne dans l'application e-DGRK au www.edgrk.com. Le paiement doit s'effectuer dans les comptes revenus auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa. Dépassé ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. La note de perception pour les loyers échus doit être retirée auprès de l'ordonnateur de la DGRK affecté aux affaires foncières. Fait à Kinshasa pour la DGRK, Moussaka Mayelenkai Miché, directeur général. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.